L'amour de Dieu a plus de vitesse que ta repentance. Qu'est-ce que tu attends pour venir à Jésus? Jésus n'a pas besoin que tu aies des milliards. Il n'a pas besoin que tu aies même, oui, des voitures, des maisons. Jésus a besoin que ton cœur s'ouvre à lui. Jésus t'aime tellement. Il t'aime tellement que, malgré le péché, maintenant que tu traverses, il te regarde. Il désire que tu reviennes à lui. Il désire que ton cœur revienne à lui. Il désire que ton âme revienne à lui. Il ne veut pas que ton âme périsse pour aller en enfer. Oui, parce que l'enfer n'a pas été créé pour toi. J'aimerais te dire que celui qui va t'accuser et dit quand il ira en enfer, dis-lui c'est faux. Dis-lui que j'ai un créateur qui a créé le ciel et la terre. Dis-lui qu'il y a quelqu'un qui est mort pour moi à la croix. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Emmanuel. Il s'appelle l'ami fidèle. Il s'appelle l'ami fidèle. Il s'appelle l'ami fidèle. J'ai dit, son nom c'est Emmanuel. Bien-aimé, comme l'a dit mon frère, essaye Jésus et tu verras. Toi qui es fatigué et chargé, toi qui vois qu'il n'y a pas de solution, où toutes les portes sont fermées, j'aimerais te dire une vérité, que Jésus est la solution. J'ai aussi fait chez les marabouts. Mais les marabouts sont des menteurs. Ce sont des personnes qui vont croire ce qui n'est pas. Mais le Dieu que moi j'adore est un Dieu de vérité. C'est pourquoi il a dit, hey, alléluia. Il a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il aura la vie. Bien-aimé, la mort pour Dieu, c'est un passage d'une maison à une maison. Mais peut-être pour toi, tu as peur de mourir tellement. Et que là, mais tu te poses des questions. Est-ce que moi, tu peux m'accepter? Parce qu'avec l'état de mes péchés que j'avais dans le monde, bien-aimé, ton péché n'est pas le plus important devant Dieu, mais c'est ton cœur qui est le plus important devant Dieu. Ton péché n'est pas le plus important devant Dieu, mais ton cœur est plus important devant Dieu. Ton cœur est plus important devant Dieu. J'ai dit, le péché que tu mènes maintenant n'est pas plus important. N'est pas plus important devant Dieu, mais ton cœur est plus important devant Dieu. Dieu a besoin de ton cœur. Il a besoin que ton âme soit sauvée. Il a besoin que ton âme soit sauvée. Là où tu m'attends, bien-aimé, que tu aies des milliards, tu sois pauvre, tu sois riche, j'aimerais te dire que tu vas mourir un jour. La mort te frappera à la porte. Là où tu es, un jour aussi on te dira repose en paix. Mais écoute bien ce matin ce que je te dis. Repose en paix ne sauve pas l'homme. Mais c'est la foi en Jésus qui sauve l'homme. La toute petite, dans Jean 3,16 au verset 18, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit que, oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Christ. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus, ils sont déjà condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont régné. Ils ont régné le Messie. Ils ont régné le ressuscité. Ils ont régné que Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus dans le monde pour que nous soyons sauvés. Amen. Et la mort te frappera. Mais la mort n'est pas un problème. Jésus a dit dans le livre de Marc 8, il dit que donnera un homme en échange de son âme, bien-aimé. Tu as des milliards. Chaque jour tu cours pour aller chercher du travail, de l'argent. Oui, dans les entreprises de société, tu as tout ce que tu veux. Tu désires même pour des grandes choses. Bien-aimé, mais le Seigneur te pose la question. Que c'est-il un homme de gagner le monde qui perd son âme? Tu as tout ce que tu as désiré dans le monde. Tu voulais te marier, tu t'es marié. Tu voulais voyager, tu as voyagé. Tout ce que tu voulais, tu as eu. Mais ton âme va en enfer. Bien-aimé, écoute bien ce matin. Est-ce que tu comprends ce que je dis? L'homme est la chose, est la partie de l'homme le plus important. Donne ta vie à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie.